Natalia, est-ce que par rapport à ce label Smart Score, vous avez réussi à définir qu'est-ce qu'était un immeuble de bureau de demain? Oui, tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Donc, chez Wirescore, nous, on a travaillé sur une définition du bureau de demain sous l'angle du bâtiment intelligent. Et donc, pour ce faire, on a créé en 2021 le Smart Building Council, qui regroupe un certain nombre de grands décisionnaires immobiliers, donc des foncières, des promoteurs, des investisseurs, mais aussi des utilisateurs et des conseils. PIMCO, bien sûr, en fait partie, pour s'accorder justement sur une définition commune partagée par la filière immobilière de ce qu'est un bâtiment intelligent. Et donc, on a abouti sur une définition proposant qu'un bâtiment intelligent doit se distinguer par les plus-values qu'il apporte en mettant à profit la technologie pour répondre au mieux aux attentes des utilisateurs actuels mais aussi futurs. Et donc cette définition a également donné naissance à un référentiel international, un standard qui est organisé en deux grandes catégories. Donc les fonctionnalités utilisateurs sous forme de cas d'usage, de services rendus possibles ou améliorés au sein des bâtiments grâce aux fondations technologiques qui les sous-tendent, avec une approche servicielle très forte et 6 thématiques essentielles pour permettre de répondre aux enjeux du bureau de demain. Donc ça passe par la durabilité, ça passe par la santé, le bien-être, la maintenance, les opérations, donc avec des cas d'usage assez larges et assez concrets. Et donc la finalité de cette démarche, elle est double. Donc bien sûr pour nos clients décisionnaires immobiliers, propriétaires ou développeurs de bâtiments, l'idée c'est de promouvoir et de différencier leurs actifs sur le marché auprès des différentes parties prenantes, mais aussi permettre aux utilisateurs d'identifier les immeubles qui répondent au mieux à leurs attentes, notamment en termes de services, de durabilité et d'efficacité opérationnelle. Ok, merci beaucoup. Donc par rapport à cela, là donc on voit que la donnée est assez centrale, la technologie est assez centrale. Vous, Wirescore, donc Natalia, vous accompagnez comment les asset managers dans l'intégration de la technologie sur leurs immeubles à travers votre labellisation et comment vous pouvez les conseiller là-dessus? Alors, à notre humble niveau également, on a plusieurs façons d'accompagner les asset managers sur ces thématiques à travers notre label Smart Score. La première, c'est peut-être celle d'assurer à l'asset manager que son actif, son immeuble répond aux standards et aux attentes du marché. Donc on a certains clients, comme vient de le présenter Grigor, qui ont déjà défini un cahier des charges SMART interne. Donc l'enjeu pour ces clients-là, ce sera davantage de permettre cette visibilité sur le marché auprès des différentes parties prenantes, notamment grâce à notre accompagnement post-labellisation qui vise à rendre cette démarche lisible et compréhensible par des personnes qui ne sont pas forcément sachantes ou techniques. On travaille également avec l'asset manager un peu plus en amont et son équipe projet pour toutes les opérations en développement ou en redéveloppement, ou en rénovation pour s'assurer que toutes les fondations technologiques ont bien été intégrées en amont en termes notamment d'interopérabilité des systèmes, de cybersécurité, de collecte et de gestion de la donnée pour permettre justement aux immeubles de s'adapter et d'être pérennes puisque voilà, on développe des immeubles sur le temps long, donc il y a pas mal de choses à anticiper le plus tôt possible. Et enfin, on met également en relation les asset managers avec nos partenaires accrédités qui sont des prestataires offrant des solutions technologiques concrètes proposant des outils nécessaires aux assets en termes de services ou en termes de pilotage opérationnel et stratégique, donc que tu connais bien Ruben, puisque SquareSense fait partie de nos partenaires. Donc concrètement, on audite des prestataires techno et on voit comment est-ce qu'ils se situent sur nos référentiels, quels sont les points, les critères qui sont visés d'emblée en implémentant ce genre de technologie pour aider les clients notamment à viser le niveau de label le plus adapté au positionnement de leurs actifs.